Dans ce monde, chaque personne se transformera en l'animal qu'elle a mangé en dernier. Certains, après avoir mangé un bol de ramen, deviendront un bœuf, d'autres, après avoir mangé des brochettes d'agneau, deviendront une souris. D'autres encore, après avoir mangé des palourdes, se transforment en paon. Seul Baodeng, gardien du zoo sauvage, s'est transformé en une poule véquin après avoir mangé du poulet frit. Quelques jours plus tard, il s'est fait capturer et tuer par de grands animaux. Aujourd'hui, de retour à la vie, tu regardes le poulet frit dans ma main sans hésiter. Tu le jettes directement à la poubelle. Ensuite, tu sors de ton tiroir un bâton de saucisson Oreo. On ne sait pas avec quoi c'est fait, mais c'est toujours mieux que de se transformer en un quinquin. Dommage qu'il n'y ait que 10 minutes. Sinon, j'en aurais fait un tigre de Sibérie complet. Mais alors, tu te souviens soudain qu'il semble y avoir de nombreux spécimens dans le zoo. Alors, tu prends rapidement tes clés et ta matraque de sécurité, et tu te rends en voiture de patrouille à la salle des spécimens, à quelques centaines de mètres de là. Pendant le trajet, tu appelles rapidement ta petite amie et lui dis, ainsi qu'à ton beau-père, de ne rien manger d'autre que du bœuf, surtout pas du poulet qui joue au basket. Quelques minutes plus tard, dans le musée des spécimens illuminés, tu te forces à surmonter ton dégoût. Tu arraches un morceau de fourrure de tigre de Sibérie, puis tu regardes nerveusement ton téléphone, attendant l'arrivée de l'ère mondiale des animaux. Soudain, à un moment donné, les lumières du monde entier s'éteignent et l'atmosphère de la planète bleue entière change. Tous les humains perdent conscience, et leur corps commence à se tordre, à se transformer et à se remodeler en divers animaux. Après environ 10 minutes, une voix abrupte retentit, « Félicitations, l'ère animale a officiellement commencé sur la planète bleue. Veuillez noter que la survie et la croissance sont les seuls objectifs. L'ordre de croissance est le suivant. Corps initial, corps en croissance, corps mature. Tuer, dévorer, se faire irradier par la lumière et respirer peuvent favoriser la croissance. Si vous rencontrez un coffre au trésor, alors félicitations, vous pouvez essayer de tuer le monstre pour l'ouvrir. Si vous voyez une porte de pierre brillante, vous pouvez essayer d'y entrer et de tenter votre chance, mais faites attention au bruit autour de vous. Cela pourrait être le dernier son que vous entendrez. Concentrez-vous et récitez en silence pour faire apparaître l'interface du panneau. Courage aux animaux de la nouvelle ère. Avec la disparition de la voix, le monde entier est plongé dans le chaos. Il est rempli de cris de toutes sortes d'animaux, surtout des cris de poulets, suivis de divers animaux domestiques. À ce moment, dans le musée des spécimens, Dak Sing Sing, qui porte son uniforme de gardien, secoue sans cesse la fourrure noire sur son corps. Tu ne peux t'empêcher de te dire, putain, j'ai mangé du tigre de Sibérie, comment suis-je devenu un gorille? Se pourrait-il que le spécimen soit faux? Impuissant, tu ne peux que rugir 2 fois et choisir d'accepter. De toute façon, c'est mieux qu'un poulet. Tu écris directement dans tes informations personnelles, espèce, gorille. Taille, 1,86 m. Poids, 813 kg. Talent, dégâts x10, vie x10. Corps initial élevé 0, croissance 0.2. Tu regardes tes informations. Un sourire satisfait apparaît sur ton visage. Pas invincible, mais au moins plus fort que ces animaux domestiques. Chef de la police des rues, tu as ouvert l'interface sociale. Soudain, d'innombrables messages apparaissent. Certains se plaignent d'être transformés en souris, d'autres se réjouissent d'être devenus lions, mais tu jettes juste un coup d'œil. Puis tu fermes l'interface sociale. Chef de la police des rues, tu ramasses la matraque de sécurité à tes pieds. Tu sors du laboratoire de tromperie. Comparé à la ville chaotique, le zoo semble un peu calme. Pour grandir et survivre, tu es venu dans la zone des rhinocéros, puis tu as facilement ouvert la clôture. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu n'as pas résisté à la transformation en singe. Parce qu'avoir des mains est vraiment pratique. Et les rhinocéros sont finalement des animaux paresseux, même en arrivant à 10 mètres d'eux, ils restent indifférents. Tu serres fermement la barre d'acier dans ta main, puis tu la lances violemment. On entend un bruit sourd. Le cerveau du rhinocéros est transpercé sur le coup. En voyant cette scène, tu es stupéfait par ton talent. Complètement choqué. Dans un accès de joie, 2 bras robustes frappent sans cesse ta poitrine. Puis une voix retentit dans ton esprit, rhinocéros blanc abattu, point de croissance plus 41. Soudain, une force énorme envahit tout ton corps. Les os commencent à croître. Les muscles commencent à se renforcer. Même la fourrure devient plus dense et noire brillante. À ce moment-là, tu es déjà passé au niveau 6. Il est vrai que la chasse aux grands animaux est plus rentable. Dans la vie précédente, transformé en poulet, tu as mangé des insectes toute la journée. Plus bronzé au soleil, tu n'as atteint que le niveau 3. En pensant à cela, tu ne peux pas t'empêcher de t'exciter. Mais tu n'es pas satisfait. Tu as de nouveau tourné ton regard vers les rhinocéros restants. Mais tu n'as pas perdu la raison en allant directement les provoquer. Au lieu de cela, tu as cherché autour de toi. Tu as porté un panneau de signalisation de plus de 2 mètres, mais avant que tu ne puisses t'approcher, le rhinocéros mâle t'a repéré. Il s'est retourné et a chargé directement. En regardant le rhinocéros mâle comme un tank, tu n'as pas eu la moindre crainte.
Tu as également explosé avec de nouveaux muscles pectoraux, et d'un revers de main, tu as jeté le panneau de signalisation, avec un puissant sifflement dans l'air. Le panneau de signalisation de plus de 2 mètres a instantanément percé la tête du rhinocéros. Sans même un cri. Le corps a glissé directement à tes pieds. Rhinocéros blanc abattu, point de croissance plus 35. Suite à l'invite du système, ton corps s'est à nouveau renforcé. Mais avec l'augmentation du niveau, les points de croissance acquis diminueront également. Tu as retiré le panneau de signalisation ensanglanté, face à une scène aussi sanglante. Tu ne mens pas du tout, tu peux même faire une démonstration en direct en mangeant de la viande crue, mais tu ne le feras pas. Bien que cela puisse fournir beaucoup d'expérience, un rhinocéros de plusieurs tonnes ne peut pas être mangé en un jour ou deux. Il n'y a pas de temps à perdre maintenant, puis tu as porté le panneau de signalisation vers les 2 petits rhinocéros restants. Après un moment, ils sont devenus ton expérience et tu es passé au niveau 7 sans problème. Mais tu n'es toujours pas satisfait et tu continues vers le prochain objectif, une demi-heure plus tard. Devant l'aquarium, est apparu un Dak Sing Sing, couvert de flammes et de poils violets et noirs. Avec les 5 panneaux de signalisation traînés dans sa main, il y a une aura dominatrice indescriptible. C'est toi, qui es déjà passé au niveau 8. En une demi-heure, tu as balayé le zoo, hippopotame, éléphant. Les lampadaires zombies et certains grands animaux sont tous devenus ton expérience. Après cette demi-heure de chasse, tu peux déjà utiliser habilement les panneaux de signalisation. On ne peut pas dire que c'est une réussite à 100%, mais au moins, on peut garantir une frappe à courte distance. Cependant, à ce moment, tes pas se sont soudainement arrêtés et ta respiration est devenue rapide et agitée. Parce que sur le sol de la zone des bureaux, tu as vu un coffre au trésor en bronze brillant d'un éclat argenté. La dernière fois que tu es devenu une pierre angulaire, tu traînais souvent sur la chaîne de discussion, apprenant ainsi qu'il existe 2 types de coffres au trésor. Le bronze et l'argent. Après un bref moment d'étourdissement, tu étais impatient de le prendre pour toi. Cependant, après seulement quelques pas en avant, un gros serpent de la taille d'un seau a soudainement surgi d'un établi. La tête levée seule atteignait au moins 4 mètres, et avec le corps du serpent, au moins 20 mètres. En regardant le python géant devant toi, c'est la première fois que tu fais face à un animal prédateur, et tu ne peux pas t'empêcher de devenir nerveux. Après une brève confrontation entre les 2 parties, tu as résolument frappé en premier. Un panneau de signalisation de 2 mètres de long a été lancé avec les centaines de livres de la force du bras, se transformant soudainement en une flèche hors de son arc. Qu'il en soit ainsi. Pas de remerciement nécessaire, le serpent géant a finalement payé un lourd tribut, mais tu ne t'es pas arrêté un instant. Au lieu de cela, tu as tiré 5 flèches d'affilée, puis tu as halté et tu t'es avancé avec prudence pour vérifier. J'ai vu le serpent géant de 20 mètres de long percé par 5 panneaux de signalisation, plus la torsion et le sang. C'est comme un gros intestin de lit de vin que l'on vient de mettre sur le grill. Voyant que le serpent géant remuait encore, tu as trouvé divers produits métalliques, frappant constamment la tête de l'adversaire. Après 10 minutes de bombardement, tu étais épuisé et haletant. Ce qui a suivi, c'est le message système, mise à mort du python fou de niveau 9, Sengneng. 249 points de croissance ajoutés. Un grand danger est forcément accompagné d'une grande opportunité. À ton niveau actuel, même si tu tuais 10 éléphants d'un coup, ce ne serait pas forcément autant qu'un loup géant. À ce moment-là, tu es soudainement monté au niveau 9, mais la forte dépense énergétique t'a affamé. Alors que tu t'apprêtais à manger la langue, un complot étrange est apparu. Un doigt s'est déplacé vers une lumière rouge clignotante. Le serpent géant qui ressemblait à des intestins de porc à 9 tours a disparu, ne laissant qu'une trace de cendre noire. Et dans la cendre noire, est soudainement apparue une clé verte. Sans hésiter, tu as immédiatement utilisé la clé pour ouvrir le coffre au trésor. Soutien de singe géant enragé +1. Peut changer d'espèce après ingestion. Essence de la 13e génération d'orchidées sanguines +1. Peut augmenter de 150 points le sperme après ingestion. Dans ta vie précédente où tu étais un poulet, tu rêvais de devenir un porc ou un chien. Maintenant qu'un loup géant aussi puissant est devant toi, tu te sens fade. Bien que le gorille lui-même ne soit pas assez fort. Mais il a des mains. Tu as atteint le niveau 9 et tu as 150 points de sperme grâce à l'essence. Il faut encore 152 points pour atteindre le corps en croissance. Alors, excité, tu as poussé 2 cris, puis tu as repris le panneau indicateur. Tu t'es dirigé vers la zone des animaux carnivores. Après avoir pillé, tu es arrivé dans la zone des loups des prairies et tu as utilisé le panneau indicateur dans ta main. Pour frapper continuellement la bombe. Le bruit a immédiatement attiré l'attention de la meute de loups. À ce moment-là, tu as fait semblant de t'asseoir près de la bombe. Les loups des prairies, qui n'ont jamais assez à manger, t'ont vu leur tourner le dos. Et sont immédiatement passés en mode chasse, ignorant qu'ils étaient tombés dans un piège. Bientôt, grâce à ta perception de niveau 9, tu as détecté leur souffle. Juste au moment où ils se sont jetés sur toi, tes 2 bras robustes ont brandi le panneau indicateur et l'ont violemment enfoncé vers l'arrière. Avec 2 cris, 2 loups ont été instantanément transpercés.
tu as calmement retiré le panneau indicateur. Les autres loups, voyant cela, ont immédiatement eu peur et ont fait demi-tour pour s'enfuir. Avec 23 points d'expérience engrangés, tu as affiché un sourire satisfait. Il semble que les animaux carnivores donnent plus d'expérience. Tu as arraché une cuisse de loup, puis, tout en rongeant un gros os, tu as traîné le panneau indicateur vers le prochain panneau indicateur. Ensuite, tu as pensé au passé et transformé des ours, des crevettes, des chiens de chasse, des léopards et d'autres animaux en ton expérience. Parmi eux, le lion a été le plus tragique. Tu l'as cloué au mur avec le panneau indicateur et l'as littéralement déchiré en deux. Tuer le lion ajoute 9 points de croissance. Suite à l'invite du système, tu as immédiatement poussé des cris excités. Parce que cela signifie que tu es sur le point d'entrer dans le corps en croissance. Ensuite, tu as sorti l'essence que tu as obtenue du coffre au trésor. Mais juste au moment où tu étais sur le point de la boire, tu as hésité. Parce qu'une fois que le corps en croissance apparaîtra, cela changera le modèle existant. Les animaux originels s'éveilleront à la croissance, et comme les humains, ils se purifieront en tuant. Dans votre vie précédente, lorsque vous êtes devenu un poulet. Le premier corps en croissance est apparu 2 jours plus tard. C'est précisément parce que les animaux originels ont commencé à croître que vous, qui mangiez des insectes en toute tranquillité. Vous vous êtes fait briser le cou par un cygne blanc en patrouille. Et maintenant, la transformation globale en animaux. N'a commencé qu'il y a 1 heure. La plupart des gens sont encore perdus. Si elle commençait maintenant. On estime que la plupart des gens seraient tués par les animaux originels. Dans un conflit contradictoire, vous lancez votre main. Et l'avez bu d'une seule gorgée. Immédiatement, une énergie puissante s'est déversée dans tout votre corps. La douleur intense vous fait pousser des cris involontaires. En quelques secondes. Cela vous semble incroyablement long. Alors que la purification se termine enfin, toute douleur semble être une illusion. Elle est remplacée par une puissance incomparable. Cependant, à ce moment, cette voix qui a transformé toute l'humanité en animaux. Retentit à nouveau. Annonce mondiale, félicitations à un tel pour être devenu le premier corps en croissance. Les animaux originels activent une limite de croissance. L'activation du classement est due à la création d'un corps en croissance. À ce moment-là, vous n'avez plus goût à la vie. On dit que celui qui se fait remarquer se fait abattre. Vous serez certainement détesté par les autres. Mais à cet instant, le premier mondial. Ne peut plus se cacher. Alors que vous êtes encore en train de vous plaindre, une invite sonore retentit. En tant que premier animal à atteindre un corps en croissance, récompense de la tête, force de base multipliée par 1. Vitesse de base multipliée par 1. Défense de base multipliée par 1. Compétence d'identification universelle plus 1. Point de croissance plus 1000. À la fin de l'invite sonore, votre corps a de nouveau changé. Toutes les propriétés ont subi une amélioration qualitative. À ce moment-là, vous vous concentrez et ouvrez le panneau des propriétés. Entre vos doigts, dans la section des informations personnelles, il est écrit « Espèce, Daxing-Xing, grande étoile. Taille, 2,65 mètres. Poids, 769 kg. Talent, 10x dégâts, 10x vie. Corps en croissance LVR. » Vous regardez vos attributs et affichez un sourire satisfait. Si l'on se base uniquement sur les données. On estime que votre gifle pourrait infliger des tonnes de dégâts. Dommage que le talent détermine la base. Si c'était un tigre de Sibérie du même niveau. Il serait plusieurs fois plus fort que vous, mais il serait d'autant plus difficile de monter en niveau. Ensuite, vous avez sauté l'interface sociale. Et ouvert directement le classement. Et tout en haut, au premier rang, figure votre nom. Et en dessous, il y a le classement de nombreux animaux, qu'il s'agisse de Tyrannosaurus rex, d'ours polaires géants, d'Australopithèques, etc., toutes sortes d'animaux fossiles disparus. À cet instant, tu es complètement abasourdi, car dans ta vie antérieure, le classement n'avait commencé que 2 jours plus tard. Les quelques dizaines premiers étaient des animaux de petite et moyenne taille relativement aptes à l'évolution. Mais quelle est cette situation maintenant? Le classement initial de 100 000 personnes compte près de 10 000 existences de niveau 9. Et cela ne fait qu'1 heure et plus, et ce qui est encore plus scandaleux, c'est que la grande majorité sont encore des animaux disparus. Se pourrait-il qu'à part toi, quelqu'un d'autre ait également renaît? À ce moment-là, en regardant divers seigneurs préhistoriques, tu as soudain l'impression que ton grande étoile n'y ressemble plus du tout, alors tu as décidé d'aller en ville. De retour au bureau, tu as commencé à ranger tes affaires. Tu as d'abord arraché le cuir du canapé. Puis tu t'es enveloppé le bas du corps pour éviter de te montrer, tu as pris ton sac et tu as porté le panneau géant en direction du zoo. Et juste au moment où tu passais devant le groupe d'étoiles, tu as été stupéfait sur place, car tu pouvais comprendre leur conversation. Et ceux qui, dans tes yeux, intimidaient le vilain grand d'étoile, te regardent maintenant avec une certaine admiration. Cela t'a donné une envie de t'accoupler, mais tu as gémi 2 fois pour rester lucide à tout moment. Cependant, le chef adverse a cru que tu étais en train de provoquer intentionnellement et s'est précipité vers toi, mais la taille de 1 m60 de l'adversaire. Devant toi, il était comme une fourmi, tu as attrapé son cou avec désinvolture,
tant que tu forçais un peu plus. Le chef mourait instantanément, mais tu ne l'as pas fait, mais tu as lâché sa main alors qu'il était sur le point de suffoquer. Après tout, c'est la même race, tu n'as pas frappé à mort, tu as secoué la tête, impuissant. Tu t'es retourné et tu t'es préparé à continuer ton chemin, mais à ce moment-là, un gémissement du chef est venu de derrière toi. Tu t'es arrêté et tu t'es retourné, car le cri de tout à l'heure représente le choix de l'adversaire de se soumettre. Après une brève réflexion, tu as constaté que quelques petits frères ne seraient pas mal non plus, alors tu as conclu un accord avec eux. Pour aller avec toi dans la zone urbaine, tu es rapidement arrivé avec tes petits frères à la dernière zone, la montagne des macaques. Tu as demandé aux étoiles d'attendre à nouveau, et tu as sauté en gémissant dans la zone des singes, quelques minutes plus tard. 8 étoiles ont continué leur chemin, mais à ce moment-là, à part toi, les autres étoiles portaient des macaques ensanglantés, ils couraient et mangeaient, même les plus petits étaient allongés dans les bras de leur mère et savouraient. Un instant plus tard, un groupe de grandes étoiles est sorti du zoo. S'est précipité vers la ville, la rue animée était à ce moment-là incroyablement vide. Silencieuse comme la fin du monde, plus de 2 heures se sont écoulées depuis l'animalisation mondiale. Les humains ont été forcés de s'adapter à une identité animale, mais la plupart ne peuvent que se cacher dans les pièces. Maintenant, il y a des gens qui se promènent dehors. Ce sont principalement des animaux indigènes, parmi lesquels les chiens sont les plus nombreux et les plus féroces. Et ceux qui se sont transformés en poulets, canards et oiseaux. Point se cachent tous dans les pièces en tremblant, mais à ce moment, toi, tu portes un panneau de signalisation, et tu te pavanes dans la rue avec tes frères. Cela a rapidement attiré un groupe de chiens qui suivaient de loin. Cependant, tu ne leur accordais aucune attention. Mais ce n'était pas le cas pour tes frères. Avec le nombre croissant de chiens, ils ont commencé à devenir anxieux. Voyant cela, tu as tourné dans une autre rue, puis tu as emmené 7 grandes étoiles. Vous vous êtes faufilés dans un entrepôt tout en leur ordonnant de grimper sur les poutres du toit afin de faciliter ta gestion et ton commandement. Plusieurs étoiles ont également reçu des noms correspondants, de 01 à 07, et 01 était naturellement celui qui avait. Bientôt, plus de 30 chiens de différentes races se sont approchés de l'entrepôt à plusieurs reprises, aboyant sauvagement sur les étoiles sur les poutres du toit. Les deux camps sont immédiatement tombés dans une impasse. À ce moment, tu as découvert que ces chiens étaient clairement commandés par quelqu'un. Alors que tu balayais constamment le groupe de chiens, tu as rapidement découvert plusieurs chiens portant des vêtements, en particulier certaines parties génitales. Point qui étaient enveloppées hermétiquement. Voyant cela, tu as attaqué résolument. Avec la rapidité de l'éclair, tu as atterri au milieu du groupe de chiens, face aux silhouettes qui se jetaient constamment sur toi. Point tu as brandi le panneau de signalisation d'avant en arrière. En quelques allers-retours, tu as balayé plus de la moitié du groupe de chiens. Voyant que tu étais si féroce, les chiens ont immédiatement sauté en arrière instinctivement, mais tu ne les laisserais pas partir. Tu t'es retourné et as arraché la porte à enroulement. 2 minutes plus tard, il ne restait plus que 5 chiens dans l'entrepôt. Ils étaient recroquevillés dans un coin, tremblants. Te voyant approcher pas à pas, l'un des Golden Retrievers a immédiatement perdu l'équilibre. Sa tête heurtait constamment le sol, mais tu n'as pas eu le cœur tendre. Avec le sifflement du panneau de signalisation. Point ils se sont tous transformés en ton expérience. Un instant plus tard, un groupe d'étoiles est sorti de l'entrepôt. À part toi, les 4 grands et 3 petits restants portaient tous des tas de viande de chien sur eux. Ils refusaient constamment de manger. Avec ton ordre, les étoiles se sont de nouveau lancées dans le voyage. Afin de retrouver sa petite amie, tu les as emmenés au centre de la ville. Mais tu as découvert qu'il y avait un grand nombre d'animaux rassemblés en bas de l'immeuble de ta petite amie. D'un côté il y avait un groupe de cochons. Point estimé à 200 ou 300, et de l'autre côté, ce groupe était composé de différentes races de chiens. Il y en avait aussi environ une centaine. Il y avait des cochons qui avaient manifestement évolué dans le groupe de cochons, dont le plus grand. Il faisait près de 4 mètres de long, et le plus gros chien de la meute était un Saint-Bernard. Est-ce le début d'une guerre entre les cochons et les chiens? En perturbant la situation, tu attires beaucoup d'attention. Alors tu demandes à Lingda de t'apporter une tête de chien, et tu leur demandes de reculer, prêts à s'enfuir à tout moment. Ensuite, tu prends la tête de chien ensanglantée dans ta main gauche et tu commences à écrire sur le panneau publicitaire, et après un moment. Tu lèves le panneau publicitaire de 3 mètres de long au-dessus de ta tête, le bout de ton doigt écrivant dessus « Frère ». Je cherche quelqu'un, sans mauvaise intention, je pars immédiatement après l'avoir trouvé. Ta carrure n'est peut-être pas la plus imposante. Mais ta taille est certainement la plus haute sur place, je crois que tous les animaux peuvent le voir. Alors tu brandis le panneau. Tu te pointes du doigt, puis tu pointes l'immeuble numéro 18 en face, car ta petite amie Tang Qingjin habite là-bas. Après un moment, tu laisses tomber le panneau, puis tu portes le panneau de signalisation et tu te diriges vers l'espace vide où les 2 groupes d'animaux s'affrontent. Tu ne vas pas vite, tu ne regardes pas non plus autour de toi, essayant de te montrer aussi peu menaçant que possible. Mais en marchant, tu sens soudain que quelque chose ne va pas, tu vois les groupes de cochons et de chiens devenir un peu agités,
surtout les chiens. En fait, de ton point de vue, tu as déjà adopté une attitude très amicale, mais aux yeux des deux groupes d'animaux, cela se transforme en « Ce gorille est vraiment malade, n'est-ce pas? Au moment crucial où nous décidons de la position de leader, que viens-tu foutre ici? Ne pas te manger, c'est déjà de la chance, et tu te balades encore nonchalamment. » Être capable de rassembler un si grand groupe en peu de temps. Les chefs de gang ne sont pas des personnages simples, peut-être que tu as stimulé les nerfs des deux camps. En arrivant au milieu, les chiens ont soudainement commencé à attaquer, tu as soupiré, impuissant. Est-ce que cela te force à tuer? Un corps en croissance de niveau 2, face à un groupe de la plupart. Corps initial de niveau 0 ou 1, même sans compter les dégâts multipliés par 10, le panneau de signalisation peut briser les os et les tendons. Mais tu t'es surestimé, alors que les animaux arrivaient de toutes parts, tu ne pouvais éviter de te faire mordre dans les intervalles de tes attaques. Surtout ces chiens méchants de race basse, et le plus pénible, c'est l'impact, ces cochons portant des centaines de kilos d'impact. T'ont fait presque perdre l'équilibre à plusieurs reprises, et tu as dû fréquemment sauter à un autre endroit pour le dissiper, à ce moment-là la douleur et la frustration ont au contraire stimulé ta férocité, alors tu es apparu d'un éclair dans le groupe de cochons, et tu as directement transformé le plus gros cochon en boue. Puis tu t'es retourné sur place, le panneau de signalisation a traversé une vague géante de dizaines de mètres, clouant le plus gros chien sur place. En voyant une scène aussi terrifiante, les groupes de cochons et de chiens restants ont eu si peur qu'ils se sont enfuis en panique, la bataille n'a duré que 5 ou 6 minutes. Tu as tué un total de 221 animaux cette fois, et tu as réussi à récolter 43 points de croissance, après un court repos. Tu as de nouveau levé le panneau pour leur montrer que tu n'avais pas de mauvaises intentions, puis tu t'es approché du bâtiment numéro 18. King a sauté de 3 ou 4 mètres d'un coup, son bras droit robuste a fermement saisi le bord du balcon, puis elle a reproduit la même chose, grimpant d'un étage à chaque fois. Mais plus tu montais, plus ta vitesse ralentissait, car tu avais peur que cette pièce ne devienne sanglante. Si ta petite amie était morte, peu importe qui l'avait tuée, tu étais décidé à faire payer tout le quartier aux animaux. Même si cela prendrait beaucoup de temps, car ta petite amie au 23e étage était ta dernière chance de conserver ton humanité. Même lentement, il y a toujours une fin. Bientôt, tu es arrivé au balcon du 23e étage. En voyant un chavirement familier et une chèvre, ton cœur suspendu s'est finalement relâché. Mais où est le bœuf qu'ils ont mangé? Comment ça, une chèvre? Serait-ce du mouton en sauce qu'ils ont mangé? Ensuite, tu as directement brisé la vitre. Tu t'es agrippé au balcon et es entré dans la pièce, puis, à la vitesse de l'éclair, tu as saisi la chèvre dans ta main. Mais après avoir bougé l'autre main seulement 2 fois, tu as montré une expression de doute. Merde, c'est papa. Ce ne serait pas ton futur beau-père, n'est-ce pas? Alors, tu as immédiatement posé la chèvre sur le sol, même si ton mouvement était déjà très doux. Mais l'autre était toujours comme s'il avait la maladie de Parkinson, il était paralysé de peur sur le sol. Tu as haussé les épaules, impuissant. Puis tu as commencé à chercher la silhouette de ta petite amie. Juste au moment où tu t'apprêtais à démolir la porte pour vérifier la chambre à coucher, le miaulement du chat derrière toi t'a arrêté. Bien que tu ne comprennes pas la langue des chats, tu pouvais deviner que c'était ta petite amie. Alors, tu as traîné le chavirement et lui as envoyé une demande d'amis. Tu as ouvert la fenêtre de conversation privée avec Tang Qingjing. Tu as découvert que devant ton nom, il y avait un titre de numéro 1 mondial. Toute l'information se présentait en doré. De temps en temps, des éclairs de platine scintillaient. C'était vraiment un peu tape à accent grave l'œil, bien cassé bien. Mais tu as résolument caché l'information, puis tu as commencé à communiquer avec ta petite amie. Ce n'est qu'alors que tu as compris l'origine de sa transformation en chat. Il s'est avéré que quand tu as téléphoné, tu lui as dit de manger plus de bœuf en sauce avec ton beau-père. Mais Tang Qingjing, qui n'était pas encore levé, a été directement abasourdi par cette action. Dans son souvenir, depuis plus de 4 ans, tu as rarement fait ça. Mais Tang Qingjing a quand même fait ce qu'on lui a dit. Mais avant même d'avoir ouvert le réfrigérateur, elle a perdu connaissance. Quand elle s'est réveillée, elle s'était déjà transformée en un chavirement, et son père s'était transformé en une chèvre. À ce moment-là, tu as mis Tang Qingjing, qui s'était transformé en chat, sur ton épaule. Ensuite, tu as ajouté ton beau-père comme ami. Ce n'est qu'alors que vous avez quitté le 23e étage. Parce que la structure des membres d'une chèvre n'est pas aussi forte que celle d'un chat en matière de capacité à grimper. Tu ne pouvais donc que tenir ton beau-père dans ta main. Tu lui as fait vivre une autre expérience de vol dans les airs avant de le ramener au sol. Vous avez placé Tang Qingjing et votre beau-père à côté du plus gros chien de niveau supérieur, propice à leur dévoration. Et vous vous êtes assis à côté, en rongeant nonchalamment une cuisse de chien, bien que cela ne donne pas autant de points de croissance que tu es directement. Mais Tang Qingjing et sa mère sont après tout faibles, leur amélioration sera rapide. Si vous passez 2 heures à manger ce gros chien, Tang Qingjing peut au moins atteindre le niveau 4, et votre beau-père peut atteindre le niveau 2, voire plus. Mais en réalité, cela n'atteindra certainement pas les attentes.
parce que vous n'avez qu'une heure. Cependant, à ce moment-là, vous avez envoyé un message à Tang Qingjing, indiquant que vous avez une bouteille de potion ici, qui peut la transformer en un chat très puissant après l'avoir bu, mais elle a été dédaignée par l'autre partie. Par conséquent, vous ne pouvez qu'attendre de voir s'il y aura une chance de devenir une étoile à l'avenir. À ce moment-là, dans le centre de la communauté résidentielle, vous, avec votre petit ami et votre beau-père, dévorez la chair et le sang. Ces grandes étoiles sont également dispersées autour, mangeant et surveillant les environs. Cependant, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en ce moment, un loup géant de plus de 3 mètres de long et près d'1,5 mètre de haut s'approche rapidement. Il s'avère que hier après-midi, Li Fei a été mordu par un loup alors qu'il nourrissait secrètement des animaux au zoo. Enfin, par une série de coïncidences, il est devenu un loup à l'hôpital. Et c'est aussi une personne impitoyable. Sinon, il ne serait pas allé au zoo et n'aurait pas nourri les animaux de façon téméraire. Un cœur névrotique associé à la férocité d'un loup. L'hôpital est directement devenu un lieu sanglant. Des centaines de membres du personnel médical ont été massacrés. Finalement, Li Fei est devenu le seul être vivant occupant l'hôpital, et son niveau a également atteint le niveau 7. Plus tard, Li Fei a ajouté le bon ami de son père. Apprenant que l'autre partie était devenu un petit chef de meute de chiens, cela lui a immédiatement donné une idée. C'est pour ouvrir leur dynastie père-fils. Cependant, quoi qu'il fasse, il ne s'attendait pas à ce que, au moment où il s'apprêtait à rentrer, son père, qui discutait, perde soudainement le contact. Après avoir demandé à ses frères autour de lui, il a appris que ses parents avaient été tués par une grande étoile, en tant que fils filial. Il était furieux. Il a galopé tout le chemin pour venger ses parents, laissant tout le quartier résidentiel les accompagner dans la mort. Ensuite, Li Fei s'est faufilé secrètement dans le quartier résidentiel. Bientôt, dans le centre, il a vu les grandes étoiles en train de manger. Li Fei a été impressionné. Il aime les animaux et les comprend naturellement. La taille de ces grandes étoiles dépasse la normale. De toute évidence, ils ont tous un niveau. Surtout celui qui est le plus grand doit avoir un niveau élevé. S'il peut être chassé, c'est au moins une centaine de points de croissance. Alors le corps de Li Fei s'est penché encore plus bas. La sagesse humaine associée à l'instinct du loup. Il a commencé à errer prudemment dans la ceinture verte. Après plus de 10 minutes de recherche, il est arrivé à la meilleure position. A commencé une attente patiente. Cependant, peu de temps après, il a vu l'étoile se retourner soudainement. Il a attrapé une cuisse de chien à côté de lui et a commencé à la déchirer. Alors, dans cet intervalle, Li Fei s'est transformé en une flèche hors de l'arc. À une vitesse fulgurante, il mordit l'artère de Daxing Xing, mais au moment où il réussit, ce Daxing Xing tourna soudainement la tête à une vitesse incroyable, avec une expression de moquerie et de dédain sur le visage. Une peur terrifiante apparut soudainement dans l'esprit de Li Fei, mais il était trop tard. On entendit un grand bruit, et un loup géant de plus de 3 mètres de long fut directement étranglé par Daxing Xing. Peu importe comment le loup géant se débattait, c'était inutile, il ne pouvait même pas pousser un cri. Son cou fut brisé en un instant. Tuer le loup des prairies, point de croissance plus 10. En fait, au début, vous n'aviez pas remarqué la présence du loup, car les moyens de dissimulation de l'adversaire étaient trop intelligents, mais à mesure que la distance se rapprochait, un léger sentiment de danger apparut, alors vous avez mangé tout en inspectant tranquillement, puis vous avez délibérément laissé votre dos au loup géant. Ce n'est que de cette façon que vous avez obtenu un effet aussi inattendu. Ensuite, vous avez arraché une cuisse du loup géant et avez commencé à la ronger. Après tout, le temps est limité et vous ne pouvez pas l'emporter. Si vous ne pouvez pas tout finir, vous devrez le jeter. Pendant que vous et Tang Qingjing mangiez et discutiez, le beau-père, qui ne parlait pas beaucoup, semblait parler de vous. En fait, vous et Tang Tao n'avez jamais été en bons termes. Il vous regarde comme un voleur. Vous n'avez aucun talent mais vous avez volé sa fille, mais les deux parties se sont accommodées l'une à l'autre pour le bien de Tang Qingjing. Cependant, l'autre partie envoie maintenant un message, indiquant qu'il voulait rester. Il s'avère qu'après la mort de la femme de Tang Tao, il est tombé amoureux d'une femme. L'autre personne est maintenant un chat et vit dans le même quartier qu'eux. Elle a aussi des coéquipiers sous ses ordres. Les deux se sont tus après avoir dit cela. Les gens intelligents n'ont pas besoin d'en dire trop. Vous analysez rapidement les avantages et les inconvénients. Peu de temps après, vous avez pris une décision. Alors vous avez demandé à Tang Tao de les faire venir, car après votre départ, ce sol plein de sang provoquera certainement une bataille. Il vaut mieux laisser le beau-père en faire bon usage. Ensuite, vous avez sorti la source de l'arrogance. Après avoir appris qu'après l'avoir prise, vous pouvez vous transformer d'une chèvre en un serpent géant. Tang Tao a accepté sans hésitation. Alors vous avez jeté la cuisse de chien et avez fourré la source de l'arrogance dans la bouche de la chèvre. Ensuite, une boule de lumière bleue est soudainement apparue et l'a enveloppée. Après environ 5 minutes, la lumière bleue a lentement disparu. La chèvre d'origine avait disparu. Ce qui l'a remplacé, c'est un serpent géant de 6 ou 7 mètres de long. 10 minutes plus tard, vous avez mis Tang Qingjing, qui était réticente à partir, sur vos épaules, puis vous êtes parti avec cette Daxing Xing.
sous le regard de centaines de chats et de serpents géants. Et dans la liste d'amis de Tang Qingjing, à part son père Tang Tao et vous, il y avait un nom supplémentaire, Liu Ye, chat. Et vous, vous avez donné la source de l'arrogance. À Tang Tao, pas seulement à cause de l'amitié, mais aussi d'autres considérations. Parce que vous avez besoin de certaines personnes. Tout en cherchant des informations sur les coffres au trésor et les ruines dont j'avais entendu parler dans ma vie antérieure, bien que vous soyez maintenant très fort. Mais comparé aux bêtes du réseau de niveau seigneur, votre base est encore trop faible. Une base congénitale déficiente nécessite une compensation acquise. Vous n'avez pas le temps de surveiller constamment le canal de discussion, mais ces chats le peuvent. Vous décidez donc de ne manquer aucun coffre au trésor apparaissant dans la ville. Et Tang Qingjing est au milieu de cette ère. Dès que vous avez des nouvelles, vous foncez dessus, en emportant tout avec une force écrasante. Et ceci est connu grâce aux informations du chat de la région. Un coffre au trésor en argent est apparu sur la place Xinju. Alors que vous courez, une lueur de sagesse apparaît sur votre visage. Vous avancez sans hésitation vers cet endroit. Cependant, à ce moment, cette voix que tout le monde peut entendre réapparaît. Le nombre total de corps en croissance dans le monde atteint 3000. Le déversement d'isoleucine neurosurrénalienne de 500 commence. Le déversement de techniques d'inactivation des mitochondries simulées améliorées commence. L'objectif devrait être atteint dans 3 jours. Pour ces choses qui sont déversées. Vous ne le sentez pas pour le moment, mais cela aura certainement un impact important sur les animaux du monde entier. Après une brève pause, vous conduisez un groupe de Daxingxing et arrivez rapidement sur la place Xinju. En plus de la zone d'activité des oncles et tantes, il comprend également un terrain de football, 12 terrains de basketball, un terrain de tennis de table et 2 gymnases intérieurs. Et grâce aux informations obtenues dans le chat de la région, le coffre au trésor en argent est apparu dans le court de tennis intérieur. Lorsque vous sortez votre tête d'une sculpture artificielle, vous voyez plusieurs vagues d'animaux se rassemblant devant le court de tennis. La vague la plus importante est toujours un groupe de chiens, suivi de 3 ours noirs menant un groupe de porcs-oiseaux. Et sur le toit du terrain de basketball adjacent, vous avez également vu un groupe de chats. Vous avez attendu un moment. Mais vous avez constaté que ces 3 groupes d'espèces ne se battaient pas du tout entre eux. Cela vous a rendu très perplexe. Vous avez donc demandé à Ling Da et aux autres de protéger Tang Qingjing, tandis que vous avez réutilisé la même astuce pour obtenir un panneau d'affichage. Et êtes entré dans le champ de vision des animaux. Après avoir vu tous les animaux vous regarder, vous avez pris le pinceau à loup écrit par un remplaçant. Et avez écrit sur le panneau « Je vais charger dans 30 secondes. Pour éviter les blessures accidentelles, veuillez céder. » Puis, après avoir fait semblant d'être un voyou, vous vous êtes retourné et êtes parti. Mais personne ne vous a pris au sérieux. Finalement, dans chaque groupe d'espèces, les animaux les plus forts ont été envoyés pour former une équipe de 30 monstres argentés archers, puis se sont rassemblés devant la porte du court de tennis. Mais à ce moment-là, un bruit de course lourd s'est approché de loin. Tous les animaux, à l'unisson, ont regardé la source du son. J'ai vu que le Daxingxing précédent était retourné à l'endroit où il venait d'écrire le panneau. Et a de nouveau levé le panneau. Mais à ce moment-là, les mots dessus étaient devenus « Je vais charger dans 30 secondes. Veuillez vous écarter pour éviter les blessures. » À ce moment, la faible place est soudainement devenue silencieuse. Des centaines d'animaux vous regardaient tous comme un idiot. Et un des ours était impatient d'attendre. On l'entendit rugir, et une équipe d'environ 30 cochons s'est précipitée vers vous. Voyant cette scène, vous avez souri, impuissant. Il semble que ce soit un autre groupe qui offre de l'expérience. Cependant, vous avez tiré les leçons du passé et vous ne voulez plus être encerclé. Parce que les animaux rassemblés ici sont d'un niveau supérieur en quantité et en qualité à ceux d'avant. Une fois encerclés, ajouté à la menace du tigre de Sibérie et de l'ours noir, il est vraiment possible de chavirer. En regardant le groupe de cochons qui charge, vous jetez le panneau, ramassez un poteau d'éclairage de 4 mètres de long, puis le projetez directement. On entend un bruit sourd, et un cochon gras est percé sur le cou. Cependant, vous ne vous arrêtez pas. Au lieu de cela, vous continuez à ramasser le poteau suivant et le lancer de la même manière 6 fois de suite. Au 7e poteau, vous le tenez horizontalement dans votre main et le faites pivoter latéralement. Ainsi, 2 cochons gras qui s'approchent deviennent directement de la chair hachée. En un instant, il y a des cadavres partout devant vous. La bataille, du début à la fin, a duré moins d'1 minute. Une force si terrifiante a fait retomber toute la place Xinju dans le silence. Et à ce moment, vous vous frappez la poitrine avec les 2 mains et rugissez, montrant votre bravoure. Ensuite, vous soulevez à nouveau le panneau publicitaire. Dans 30 secondes, je vais charger. Veuillez vous écarter pour éviter les blessures. Cette fois, les caractères tachés de sang sont un peu éblouissants. En même temps, vous commencez à ramasser le long des cadavres les poteaux d'éclairage que vous venez de lancer. Ce mouvement apparemment nonchalant exerce une énorme pression psychologique sur tous les animaux. Bientôt, 30 poteaux d'éclairage sont ramassés. Et les animaux commencent à se disperser. Certains à la périphérie sont même prêts à s'enfuir à tout moment. Alors,
Vous ramassez simplement un poteau d'éclairage et le faites tourner. Ce mouvement provoque instantanément l'agitation des animaux. Vous vous en fichez et prenez directement une position de lancer. Cependant, cette fois, vous ne le lancez pas, vous vous contentez de viser. Le poteau d'éclairage de 4 mètres de long, au fur et à mesure que votre corps pivote, vise l'endroit où les animaux se dispersent et s'enfuient. Et les quelques grands animaux que vous avez surveillés ont tous quitté les lieux l'un après l'autre en voyant que la situation n'était pas bonne. Finalement, il ne reste plus que 3 ours noirs. Alors, vous pointez le poteau d'éclairage vers eux. Après quelques secondes d'impasse, les 3 ours noirs ont poussé un rugissement de regret et n'ont pu que s'enfuir la queue entre les jambes. C'est la différence entre les humains et les animaux indigènes. S'il s'agissait de centaines de sangliers ou de chiens sauvages indigènes, vous ne penseriez même pas à vous enfuir directement, puis à trouver un terrain favorable pour les anéantir. Après avoir regardé autour de vous et n'avoir vu aucune créature, vous avez pris un paquet de poteaux d'éclairage et vous êtes dirigé vers le court de tennis. Cependant, la porte du court de tennis avait déjà été détruite. À mesure que tu t'approches, une odeur de sang de la vallée étrangère emplit l'air, il semble que quelqu'un soit déjà entré. Alors tu avances prudemment avec vigilance, mais au moment où tu entres, tu ressens un frisson. On aperçoit au loin une créature énorme en train de se nourrir, il s'agit d'un dinosaure d'une espèce inconnue. Alors tu deviens immédiatement vigilant, craignant que l'adversaire ne t'attaque soudainement, à partir de cette force de morsure à mâcher des os et à manger des chips. On peut voir la terreur de ce dinosaure, et le dinosaure devant toi ressemble beaucoup au tyrannosaure rex sur la photo, avec une énorme tête et de courtes pattes avant. Mais il semble y avoir des différences, car sa tête est vraiment trop grosse et ses dents palatales sont plus larges. La couleur des écailles est également plus sombre et austère, ce dinosaure est de plus en plus effrayant, mais tu dois regarder attentivement. Parce que l'adversaire est ta cible de chasse, si tu ne tues pas ce dragon, tu n'obtiendras pas la clé, et si tu n'obtiens pas la clé, tu ne pourras pas ouvrir ce qui émet. Un coffre au trésor au lustre séduisant, alors tu as réfléchi un moment, puis tu as sorti la barre d'acier que tu avais affûtée toute la matinée. Puis tu t'es approché prudemment du dinosaure qui mangeait, la dernière fois que tu t'es transformé en poulet. Tu as appris que le gardien du coffre au trésor en argent attaquerait les animaux à moins de 30 mètres, et c'est un court de tennis complet. Il est difficile pour toi de juger la limite de 30 mètres à vue d'œil, alors que tu t'approches du dinosaure, tu commences à devenir nerveux, c'est la suppression passée de la chaîne alimentaire. Lorsque tu as fait ton 7e pas, le dinosaure a immédiatement cessé de mâcher, et des yeux de la taille d'un ballon de basket se sont soudainement tournés vers toi. Tu as instinctivement retiré ton pied, et l'adversaire s'est penché pour continuer à dévorer, juste à un pas de là. C'est comme si un monde était séparé, jusqu'au bord de la limite des règles, puis s'enfuit pour casser tout ce qu'il trouve. Après plusieurs allers-retours, les tuyaux autour de toi se sont déjà empilés à mi-hauteur, alors tu as ramassé une perche de cerf de 4,5 mètres de long. Puis tes muscles se sont soudainement contractés, et tu t'es envolé vers l'adversaire comme un boulet de canon, et tu as entendu un bruit sourd. La perche de cerf a frappé le côté du dinosaure, c'est en effet une espèce de niveau hégémonique, faite de ce type de cerf de haute qualité. Il n'a fait que briser les écailles à la surface du corps du dinosaure, tu as résisté au rugissement strident de l'adversaire et à l'impulsion instinctive de t'enfuir. Tu as ramassé la 2e perche de cerf et l'as tirée sur le dinosaure venant en sens inverse, visant la tête énorme de l'adversaire. Plus précisément, c'est la gorge profonde qui a ouvert ses crocs, mais le coup attendu n'est pas apparu. On a vu la tête du dinosaure s'écarter pour l'éviter avant même que la perche de cerf ne s'approche, avec la 3e lance de cerf en main. Cette fois, tu n'as pas attaqué, mais tu as attendu que l'adversaire s'approche, juste à 2 mètres de toi. Le dinosaure qui chargeait semblait avoir déclenché une sorte de règle, et a instantanément terminé la transition de mouvement rapide à arrêt brusque, en regardant l'escalier devant lui. Il rugit furieusement à plusieurs reprises, et tu étais également agité et instable, chaque cellule de ton corps. Tout te pousse à fuir cet endroit dangereux, mais tu n'abandonneras pas facilement, même sous la pression de la chaîne alimentaire. Tu rugis, tes jambes s'arc-boutent au sol, tu lèves des bois de cerf de plusieurs mètres de long et tu les abats sur la tête du dinosaure. On entend un grand bruit sourd et l'adversaire émet immédiatement un cri de douleur. La joue, qui mesure près de 2 mètres de large, est couverte de sang et la corne de cerf incurvée est repoussée par le contre-coup. Si tu n'avais pas lâché prise à temps, tu aurais pu te disloquer ou même te fracturer. À ce moment-là, tu ramasses directement une barre d'acier aiguisée. Puis, les jambes s'arc-boutent au sol et la taille est stable. Alors que tu continues à puiser dans ta force, prêt à enfoncer la barre d'acier que tu tiens. Dans la gueule du dinosaure, un événement inattendu se produit. Le dinosaure, dont le crâne est visible, se jette sur toi à la vitesse de l'éclair. Un sentiment effrayant te submerge instantanément et, sous l'effet d'un instinct inconnu, tu transformes précipitamment la barre d'acier et le bidon d'essence en eau. Avec 2 grands bruits sourds, on entend d'abord le bruit des os qui craquent du dinosaure, puis le bruit de l'impact de ta projection. Les 2 parties hurlent de douleur, mais avant que tu puisses reprendre tes esprits,
Le dinosaure charge à nouveau. Dans la panique, tu ne peux que rouler sans cesse. Ce n'est qu'une fois sorti du court de tennis que tu te sens enfin en sécurité. Tu commences par bouger tes membres inférieurs. Tu constates qu'à part la douleur et le gonflement, tu ne sens pas d'os cassés ou de tendons déchirés, ce qui te soulage un peu. Cependant, tu es très perplexe. Pourquoi ce dinosaure peut-il sortir d'un rayon de 30 mètres? Mais alors que tu réfléchis, tu entends un bruit derrière toi et tu sautes précipitamment. Tu vois le dinosaure défoncer un haut mur de béton et se jeter sur toi avec rage. Si c'était dans un film. Cet effet spécial pourrait obtenir une note parfaite, mais être dans cette situation est terrible. Les mouvements du dinosaure sont exceptionnellement agiles. Mais tu n'es pas en reste. En te concentrant, tu parviens à l'éviter à chaque fois, même de justesse. Mais ce dinosaure est si gravement blessé. Et il est encore si plein de vitalité. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour le tuer à bout de force. Alors tu te faufiles à nouveau dans le court de tennis. En passant devant le tas de tuyaux, tu en ramasses 2 et les projettes sur le dinosaure qui est derrière toi. Il s'enfonce directement dans son cou. On voit les tuyaux s'enfoncer à moitié et le sang jaillit immédiatement à travers les tuyaux. Le dinosaure tente de les arracher, mais ses 2 pattes avant sont trop courtes. Il ne peut que regarder sa vie s'écouler. À ce moment-là, tu es également abasourdi. Tu ne t'attendais pas à ce que le ventre du dinosaure soit si fragile. Tu sors ensuite la barre d'acier et l'enfonces directement dans le corps du dinosaure. 3 minutes plus tard, tu te tiens devant le dinosaure mourant. Son corps est maintenant couvert de tuyaux. Comme une tige de pression entraînée par un moteur, aspirant chaque goutte de son sang, ce n'est qu'à ce moment-là que tu ressens la douleur dans ton corps. Surtout l'impact sur la moitié gauche de l'épaule, heureusement que ce n'était qu'un impact, si la réaction avait été plus lente à ce moment-là. Les conséquences d'une morsure dans le dos auraient été inimaginables, juste au moment où tu t'apprêtais à porter le coup final, un fort sentiment de crise est soudainement apparu dans ton cœur. En une fraction de seconde, tu as pris ce que tu considérais comme la décision la plus correcte, à savoir te jeter rapidement en avant. Cependant, en réalité, une silhouette énorme s'est jetée sur toi, tu n'as pas le temps de regretter ton imprudence. Tu ne peux que bloquer ton cou avec ton bras gauche, et c'est grâce à la protection de ton bras gauche que tu as échappé à un destin fatal. À ce moment-là, tu as réalisé que l'adversaire était un tigre géant de 4 mètres de long, et sous la douleur. Tu as également été stimulé par la férocité, tu as tordu ton corps et en même temps utilisé ton bras gauche pour soutenir le tigre géant. Puis un coup de poing direct du bras droit, frappant lourdement le tigre de Sibérie, et tu as entendu un craquement. Sous l'effet de la douleur, la mâchoire du tigre géant, ainsi que la moitié gauche de sa tête, ont directement explosé en une bouillie sanglante. De la morsure à la contre-attaque, tout s'est passé en une seconde, et à ce moment-là, le tigre de Sibérie, ayant perdu la moitié de son visage, a sauté de toi en essayant de s'échapper, mais comment aurais-tu pu lui donner une chance? Tes mains avaient déjà fermement saisi sa tête droite. Ensuite, tu as déclenché plus de 10 vagues de Hulk. Après 10 minutes de défoulement, le tigre de Sibérie et le dinosaure étaient déjà affalés sur le sol. À cet instant, le danger écarté, tu as ressenti une douleur lancinante dans le dos et l'avant-bras gauche. Sans hésiter, tu as ramassé le tuyau d'acier que tu avais jeté auparavant, prêt à mettre fin à la vie du tigre de Sibérie. Mais juste au moment où tu étais sur le point de frapper, tu as soudainement pensé à quelque chose, alors tu as ouvert le panneau de discussion. Pour demander à Tang Qingjing de venir rapidement au cours de tennis, après avoir fermé l'interface de discussion, le tuyau d'acier dans ta main s'est tourné vers les yeux du dinosaure pour frapper douloureusement, tuant un roi dragon de l'armée de destruction de niveau 2 en pleine croissance, expérience plus 484. En voyant autant d'expérience, tu as soudainement senti que la douleur sur ton corps avait diminué de plusieurs degrés. Avec une lumière rouge qui a brillé, il ne restait plus qu'une cendre noire du cadavre du dinosaure, et dans la cendre noire, il y avait une clé d'un coffre stupide, alors tu l'as ramassée et insérée dans le trou de la serrure, et avec un déclic, le coffre au trésor a été ouvert avec succès, source du dragon de coin mystérieux plus 1, peut être utilisé pour transformer l'espèce. Essence hydratante de génération 05 plus 1, utilisée pour augmenter de 3 cents l'expérience, neuroaltérateur de génération 05 plus 1. Utilisé pour améliorer les nerfs musculaires, en mettant en évidence la sensibilité de 30%, hormone de croissance de génération 05 plus 1. Utilisé pour accélérer la sécrétion d'hormones dans le sang de 30%, objet spécial, ajout d'une opportunité de transmission de saison primaire. Après l'ingestion, on peut entrer dans une saison de 24 heures. Une fois l'invite du système terminé, vous n'avez aucune hésitation. Vous buvez alors le liquide des 2 tubes métalliques, un bleu et un rouge, l'un ayant une saveur salée. L'autre a un goût d'ail. Vous claquez des lèvres, insatisfait, puis une sensation de picotement se répand dans votre corps. Vous sentez que votre vitesse de réaction s'est considérablement améliorée. Si vous rencontrez à nouveau une attaque surprise comme celle du tigre de Sibérie de tout à l'heure, vous êtes confiant de pouvoir réagir avant d'être mordu.
Quant à l'effet de l'hormone de croissance d'urgence, vous ne le ressentez pas encore pour le moment. Ensuite, vous continuez à examiner attentivement la sphère dans votre main droite. Pendant cette période, vous avez été en contact avec cette information 2 fois. Des informations relatives à une saison. Outre cette sphère, l'autre paire est la récompense pour la première place du classement. Identifiant de saison de base universelle. L'identifiant équivaut à la clé pour entrer dans la porte de la saison. Si vous rencontrez une porte de lumière, sans l'identifiant correspondant, vous ne pouvez pas entrer. Et votre identifiant est universel, il est donc extrêmement précieux. Mais maintenant, cette sphère dans votre main. Bien qu'elle soit spécifique, elle n'a même pas besoin d'une porte de lumière de saison pour entrer directement dans une saison. Par conséquent, son degré de préciosité n'est pas inférieur à un identifiant universel. Mais juste à ce moment-là, des bruits de pas danse se rapprochent. On voit un chat persan à la tête de cette petite singe entrer en courant. Dès qu'elle vous voit, Tang Qingjing se précipite et vient vers vous. Pour vous demander si vous êtes blessé. Après avoir appris que vous n'avez rien de grave, elle pousse un soupir de soulagement. Mais à ce moment-là, vous lui demandez de faire un choix, soit tuer ce tigre de Sibérie mourant, soit se transformer en un dragon blindé noir. Et vous espérez qu'elle choisira la deuxième option, mais Tang Qingjing refuse, arguant que se transformer en dinosaure est vraiment trop moche. Alors, sous votre expression impuissante, Tang Qingjing, avec ses pas délicats, se dirige vers le tigre de Sibérie mourant. En regardant l'expression suppliante de l'autre, Tang Qingjing hésite, mais après avoir appris que vous avez failli être tué par lui. Tang Qingjing sortit ses griffes comme l'éclair et les enfonça dans la mâchoire blessée du tigre de Sibérie. L'autre ne fit que quelques spasmes avant de ne plus bouger. Après quelques respirations, Tang Qingjing a grossi d'une manière ridicule et est devenu un chat persan à peu près de la taille d'un loup des prairies. Après avoir tué ce tigre de Sibérie, elle a gagné 141 points d'expérience, atteignant directement le niveau 8 du corps initial. Cela vous satisfait beaucoup. Ensuite, vous dites à Tang Qingjing que vous avez obtenu une pierre de téléportation de ruine. Vous devez y rester 24 heures. Après avoir écouté, Tang Qingjing reste silencieuse pendant quelques secondes, puis dit que si vous ne revenez pas après 24 heures, il n'hésiterait pas à réprimander, en voyant l'air sérieux de l'autre, alors tu as immédiatement juré de revenir sain et sauf. Avant de partir, tu n'as pas oublié de demander aux 7 étoiles d'escorter Tang Qingjing jusqu'à l'ancien complexe résidentiel. Et tu as aussi gardé l'emplacement de la potion qui peut transformer en un dragon cornu d'épée noire, qui pourrait te sauver la vie en cas de crise, car tu as soudainement pensé que les 2 lancements mentionnés lors de la 3e annonce mondiale, dont la technique inactivée de fausse ligne, pourrait transformer l'ennemi en un animal à l'intelligence réduite. Alors que l'indice de la ligne sacrée pourrait rendre l'animal irritable. Par conséquent, la situation ultérieure pourrait être très chaotique. Ensuite, sous le regard réticent de Tang Qingjing, tu as avalé la boule noire. Immédiatement après, ta silhouette a disparu sur place. Lorsque tu es réapparu, tu as été téléporté sur une île de Ghoul. Ensuite, tu as commencé à observer l'environnement. Le ciel est clair, mais il est couvert de nuages noirs. Il est impossible de déterminer l'heure exacte. Et tu es debout sur un récif. En pensant aux riches animaux de l'île de Ghoul. Tu étais excité à l'idée de conquérir l'île ancestrale. Mais tu as aussi listé secrètement quelques points à surveiller. Premièrement, il ne faut absolument pas aller dans l'eau. Deuxièmement, il ne faut absolument pas aller dans les grottes sombres. Troisièmement, il faut être extrêmement prudent. Tu as commencé à casser un petit arbre de la taille d'un bol, puis tu l'as aiguisé sur la roche dure. Il n'y a pas d'autre choix. C'est l'arme la plus puissante que tu puisses trouver pour le moment. Ensuite, tu as porté le tronc d'arbre aiguisé. Tu t'es faufilé prudemment dans la forêt. Maintenant, tu ne sais pas où sont distribués ces dinosaures d'herbe de pierre. Tu ne peux qu'avancer aveuglément vers le centre de l'île. Après t'être déplacé rapidement pendant environ 10 minutes, tu as finalement vu le premier grand animal. Un lézard avec un large squelette, mesurant environ 5 mètres de long en comptant la queue, est en train de manger. Alors tu as immédiatement ralenti et t'es approché lentement de l'arbre. Tu ne sais pas si ce lézard vit en groupe ou seul. Après avoir vérifié qu'il n'y avait pas d'autres animaux à proximité, tu es descendu prudemment de l'arbre et tu as continué à t'approcher en utilisant les arbres comme couverture. Lorsque tu as atteint une distance d'environ 10 mètres, tu as levé le tronc d'arbre aiguisé et tu as commencé à accumuler de la force. Au moment de viser la cible, le pieu en bois de la taille d'un bol a jailli soudainement. Avec un bruit sourd, le lézard qui était en train de manger a juste eu le temps de réagir. Qu'il a été touché au cou par le pieu en bois. Finalement, il s'est affaissé en chancelant pendant un moment, puis s'est effondré directement. Tuer un corps initial de niveau 6 rapportera 35 points d'expérience. À ce moment-là, tu es un peu abasourdi. Comment cela ne peut-il être qu'un corps initial? Ne devrait-ce pas être un corps en croissance? Au moment où tu te plaignais, tes yeux se sont soudainement illuminés, parce que l'expérience donnée était vraiment trop importante. Un corps initial de niveau 6 donnait en fait 35 points. C'est plus du double que de tuer un loup de niveau 7. Et tuer ce lézard est beaucoup plus facile que de tuer un loup.
Serait cela la valeur du premier niveau? Alors, cela va décoller après avoir atteint le stade de croissance. L'expérience nécessaire double directement. Votre niveau actuel est le stade de croissance 2. Il faut encore 1390 points d'expérience pour passer au niveau 3. Déduction faite des 300 points donnés par la potion, il faut encore 1090 pour atteindre le niveau 3 après avoir atteint le stade de croissance. L'expérience donnée par la chasse aux cochons et aux chiens ordinaires est trop faible, et vous ne pouvez pas attendre que les cochons et les chiens évoluent jusqu'à un certain niveau avant de les chasser. Cela signifie que si vous voulez progresser, vous devez tuer des centaines de millions de porcs et de moutons ordinaires. Ensuite, pour passer du niveau 3 au niveau 4, il faut encore 4096 d'expérience. Chasser des animaux ordinaires et attendre gaspilleront des jours. Cela ramènera sans aucun doute votre niveau à la moyenne. Mais maintenant qu'il y a l'île du crâne, c'est vraiment une aubaine pour moi.